Le jour de Arafat est un jour béni, dans lequel descendent les miséricordes et les bénédictions. C'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le meilleur jour de l'année. Ce jour a beaucoup de mérites, parmi lesquels il y a eu l'achèvement des règles de la religion. Parmi ses bienfaits, il y a le fait que ce soit un jour de pardon des péchés et de délivrance de l'enfer. C'est à cette occasion que Allah Ta'ala pardonne au plus grand nombre de gens. Dans le hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens: le shaytan n'est pas vu plus petit, plus bas, plus furieux qu'au jour de Arafat. Et ce, car la miséricorde descend ce jour-là et les graves péchés sont pardonnés. Il est recommandé de le jeûner, sauf pour le pèlerin. D'après le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ce qui a pour sens: le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année qui précède et ceux de l'année qui suit. Ce qui est visé, ce sont les petits péchés. En ce jour, également, les pèlerins doivent stationner sur la terre de Arafat, car elle constitue l'un des piliers du Hajj. Le mont Arafat est une colline de granit, située à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Elle atteint environ 70 mètres de hauteur. Ce mont a été surnommé ainsi car notre père Adam alayhi salam, lorsqu'il est descendu du paradis, est arrivé en Inde, sur une terre qui s'appelle Sarandip, au Sri Lanka. Et Hawa, Ève, est descendue à Judda, en Arabie. Notre père Adam alayhi salam est venu la chercher. Ils se sont rencontrés devant ce mont, qui a alors été appelé Arafat, qui signifie en arabe « se connaître ». Enfin, en ce jour, il a été rapporté dans le hadith que Dieu a fait sortir du dos de Adam alayhi salam toutes les âmes des êtres humains, qu'il a créées sous forme de petite taille, et ils ont tous témoigné qu'il n'y a de Dieu que Dieu.